Venez faire votre réseau de métro dans Terminus. C'est parti! Salut à tous, c'est Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous présente le prototype Terminus de Inside Up Game qui est en fin de campagne, justement sur Kickstarter. Donc, je vais vous présenter ça pour essayer de faire peut-être une petite opinion vite avant la fin de la campagne ou sinon sûrement en late pledge. Donc, c'est un jeu, comme je le disais, de Inside Up Game qui m'a été envoyé par eux, des auteurs Earl Aspiras et Tom Volpe. Je présume que c'est comme ça qu'on le dit. C'est les auteurs qui sont à leur premier jeu. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour 12 ans et plus, de 60 à 90 minutes. Dans le fond, dans ce jeu-là, vous allez construire votre réseau de métro dans une ville qui a différents districts. Vous allez tenter de remplir des agendas personnels, certains agendas publics et des projets qui sont les objectifs, dans le fond, avec la mécanique, dans le fond, où est-ce qu'on, bien sûr, de route, où est-ce que vous allez devoir faire votre sentier de métro, mais également d'une rondelle d'action que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous présenter le jeu. Je vais vous revenir avec ma critique en 7 points, puisqu'il n'y a pas de solo, en espérant que ma voix survive. Bienvenue dans la présentation sommaire du jeu Terminus. Ici, c'est des composantes qui sont prototypales, comme je vous dis. J'ai fait une mise en place comme si la partie avait débuté un petit peu. Le but du jeu va tout simplement de remplir certains objectifs, soit des agendas personnels qui vont être ici, qui vont être soit cachés ou ouverts, soit des projets publics que tout le monde aura accès dans les points d'histoire, mais aussi en construisant justement des stations de métro et en fonction de qu'est-ce qu'il y a autour, il y aura des points de victoire associés, je vais vous le rappeler à la fin de la partie. Le jeu va se dérouler dans le fond en trois tours. Dans le fond, ici, une rondelle d'action. Lorsque nous allons faire un tour, nous allons faire descendre notre marqueur. Et lorsque nous allons avoir fait 3 tours, dans le fond, de cette rondelle-là, ça va signaler la fin d'une année. Et il y a 3 années dans la partie. Donc, nous allons faire 9 fois le tour de la rondelle d'action. Chaque emplacement peut accueillir un nombre que vous voulez, donc vous n'êtes pas limité comme un placement d'ouvrier qui pourrait vous limiter sur certaines actions. Même si l'adversaire est là, vous pouvez aller faire l'action. L'interaction va être surtout sur le plateau ici et sur les cartes projet. Dans le fond, je vais vous expliquer sommairement justement chaque action, comment elle se joue. Donc, au début de chaque ronde, il y aura une phase d'income. Pour la première ronde, vous ne récoltez pas votre argent, vous en avez de base, mais vous allez, dans le fond, gagner un bonus que vous voulez, qui peut être des documents, des rails que vous allez mettre sur votre emplacement, parce que si vous voulez mettre des rails sur, justement, le plateau central, il faut les avoir dans votre réserve personnelle. Ça peut être de la construction, de l'énergie ou des petits blueprints ici. Donc, vous allez gagner justement l'income avec ça. Vous allez choisir d'une ronde à l'autre, vous pouvez choisir le même si vous le désirez. En plus de ça, où est-ce qu'il y a les petites stations ici? Le seul qui est la plus à droite qui est révélé, comme dans mon cas ici, serait 14$, donc je récolterai de l'argent. Mais, justement, à votre tour, il y aura un premier joueur, donc il peut tourner du nombre d'actions qu'il voulait. S'il veut décider d'aller ici, il peut faire ça, c'est juste qu'il manque la chance de faire plusieurs actions. Les actions possibles qu'il y a ici. Dans le fond, lorsque vous êtes dans l'action, justement, de turquoise, qui est l'action de développement, si je ne me trompe pas, exactement, c'est l'action de développement, vous avez accès à tous ceux qui ont du turquoise ici, comme il y a 3 actions. Celle ici, je vais vous l'expliquer plus vers la fin, parce qu'elle va faire plus de sens lorsque nous allons être là. Donc, ici, nous pouvons payer un document, qui est les petits cubes bruns pour le prototype qui est indiqué. Nous allons construire un développement que nous pouvons mettre où est-ce que nous voulons, mais que nous devons avoir au moins une station de notre couleur adjacente. Donc, je pourrais décider de prendre celle-ci et de venir la déposer ici. Dans le fond, il faut la déposer où est-ce qu'il y a 4 petits cercles autour. Lorsque je fais ça, je prends un de mes petits lobbyistes et je le mets comme ça. Qu'est-ce que ça va faire à partir de maintenant? Dans le fond, tous les petits développements ont un petit icône. Cette icône-là est représentée justement autour de la rondelle. À partir de maintenant, lorsque nous allons faire des actions à cet emplacement-là, comme ici, si je prenais l'exemple de celle-ci, il y a un petit graphique, c'est dans le fond relié ici. Lorsque j'aurai mon jeton ici, non seulement j'aurai le choix entre ces 2 actions-là, mais également où est-ce qu'il y a mon lobbyiste. Donc présentement, j'ai une action de plus à un certain emplacement. Ça va vous rajouter des emplacements. Autre option, c'est de déplacer justement mes petits lobbyistes. Ils pourraient se déplacer
vers d'autres développements, même si je n'ai pas de station associée. Je peux le retourner dans ma réserve personnelle aussi ou le mettre sur un agenda, puisque vous allez commencer la partie avec 2 cartes agenda, comme ceci. Vous allez en choisir une qui est des objectifs justement personnels et dans l'autre que vous allez la défausser. Le seul que vous allez défausser, il y aura un numéro. Le plus petit chiffre va déterminer tout simplement l'ordre de tour pour le début de la partie. Donc, il y aura une carte que vous allez avoir de manière cachée, mais certaines cartes, en fonction du nombre d'objectifs, comme ici, je dois avoir Stop within a cheaper row, old cross upper word. Dans le fond, c'est d'avoir un nombre de stations ou de hubs. Des hubs, c'est tout simplement une station qui est upgradée, que je pourrais dire, dans certains emplacements des régions, comme le Chipper Row, le Old Cross et le Upperware, comme le Upperware et toute cette section ici. Donc, si j'avais 5 stations, je marquerais 4 points. Si j'avais 7 stations, je pourrais faire 9 points, mais je devrais avoir un petit lobbyiste qui est placé dessus en plus pour pouvoir marquer ces points de victoire. Si j'ai un petit lobbyiste ici, mais que j'ai seulement 5 ou 6 stations, je marquerai 4 points. Et la même chose, si j'ai 7 stations, mais que je n'ai pas de lobbyiste, mais je ne marquerai que 4 points. Donc, c'était pour cette action-là. Maintenant, pour les actions mauves, vous avez l'option encore d'aller faire l'action pour déplacer les lobbyistes. Je peux aller piger des cartes agenda pour en renouveler. En fonction de l'année où est-ce qu'on est, nous allons piocher plus de cartes. Dans la première année, vous en piochez 3, vous en gardez une. Dans la deuxième année, c'est 2, vous en gardez une. Et la troisième année, vous faites juste en piocher une et la garder. Ça va vous coûter un document. Ensuite, nous pouvons payer un document pour aller placer des lobbyistes sur des projets ici. Les projets vont être tout simplement des objectifs de fin de partie. Prenez note, si vous placez vos lobbyistes sur ces cartes-là projets, vous ne pouvez pas les retirer. Comme vous voyez, l'action que vous faites déplacer des lobbyistes ne concerne pas les cartes projets. Donc, je devrais placer 2 lobbyistes sur la carte en premier. Comme vous voyez, si vous êtes à 3 ou 4, il y a des emplacements limités. Donc, s'il y a déjà quelqu'un qui est installé sur une rangée et qu'il y avait un autre joueur qui venait s'installer sur cette carte-ci, le troisième joueur ne pourrait pas venir s'installer sur cette carte-là. Par contre, il y aurait moyen aussi d'aller mettre d'autres lobbyistes sur la carte futurement. Vous pouvez les faire aussi dès le début si vous êtes confiant que vous allez remplir les conditions. Comme ici, c'est si j'avais de manière continue des développements sur des stations de métro avec des développements à chaque station de métro en fonction du nombre. Si j'en ai 3, 4 ou 5, je marquerai des points de victoire de plus en plus grands, mais je dois avoir, en fait, ici, donc plus que j'en ai, c'est 7, 8 et 9, ça fait plus de sens. Donc, plus que j'en ai, plus que je ferai de points, mais je devrais avoir des lobbyistes à ces emplacements, un peu comme les cartes agenda que je vous ai expliquées. Ensuite, l'action ici, la dernière action, c'était le lobby zone. Ensuite, nous avons le improve zone. C'est une manière de faire des petits upgrades. Dans le fond, vous allez payer un coût sur votre plateau personnel. Le premier va vous coûter 2 $, le deuxième va vous coûter 2 $ et un petit cube bleu pour en avoir un des upgrades qui est ici. Ces upgrades-là, il y en a dans une partie à 2 joueurs, il y en a 1 de chacun. Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, il y en a 2 de chacun. Une partie à 5 joueurs, il y en a 3 de chacun. Donc, vous allez payer un coût. Les upgrades qu'il peut y avoir, comme celui-ci, c'est à chaque fois que vous allez payer de l'argent pour faire une action, vous allez prendre 1 $ de la réserve et le mettre sur cette tuile-là. À la fin d'une année, vous allez récolter tout cet argent-là. Ici, c'est à chaque fois que vous devez payer de la construction, vous avez un rabais, ainsi de suite. Il y a différents bonus que vous pouvez avoir, que je vais vous laisser découvrir lorsque vous allez lire le livre de règles. L'autre action, vous pouvez dépenser de l'argent que vous voulez, pour gagner des cubes. Ici, c'est une mise en place à 2 joueurs, donc les emplacements gris sont laissés vides. Donc, le premier cube me coûterait 1 $. Si je voudrais prendre cela, ça me coûterait 2. Un autre 2. Donc, pour 3 cubes, ça me coûterait 3 $. Prenez note que vous avez l'emplacement ici, comme si j'en achetais 2. Vous les mettez sur votre emplacement. Juste seulement 8 emplacements pour des cubes. Ensuite, on passe ici avec le Market Zone, qui est le même principe, mais pour l'énergie et pour les documents. Donc, vous avez des cubes à dépenser. Lorsque vous les dépensez aussi, ces cubes-là, ils vont toujours revenir le plus à droite de la section, mais vous achetez toujours le plus à gauche, évidemment, puisque ça coûte moins cher. Ensuite, nous avons l'action de... C'est le supply... c'est le supply zone. Ici, vous avez, pour acheter des petits cubes de construction, c'est que vous allez prendre
tout ce qu'il y a dans la première rangée. Donc, je pourrais prendre ça et prendre les 4 cubes. Mais s'il y a des gens qui en dépensent, ça pourrait être moins intéressant. Ils pourraient avoir qu'un seul cube. Et si vous faites l'action et qu'il y a juste un cube, vous en prenez qu'un seul. Il y a l'action juste ici que nous allons dépenser de la construction pour, dans le fond, pour avoir plus accès à construire des petites stations. Puisqu'à la prochaine action, ça va être l'action de construction. Mais vous pouvez seulement construire des stations en fonction, ça ressemble un petit peu à une goutte d'eau. Donc, vous avez seulement accès à construire ce qu'il y a à gauche de la goutte d'eau. Comme ici, je pourrais seulement en construire une. Mais si j'étais ici, je pourrais en construire 3 autres. Donc, je vais dépenser une construction pour chaque emplacement. Prenez note que certains emplacements nécessitent de l'énergie à dépenser. Mais également, il y a des petits emplacements que lorsque vous arrivez ici, vous allez upgrader vos 2 petites tuiles que vous avez ici qui pourront vous donner des bonus. À partir de maintenant, je pourrais mettre comme des hubs qui appellent en anglais, c'est des mettre par-dessus. C'est qu'ils vont vous donner plus de points en fin de partie, mais je vais vous revenir avec ça. Il y en a aussi que, dans le fond, lorsque nous allons construire nos chemins, nous allons toujours aller dans la même direction. Nous ne pourrons pas revenir de notre point de départ. À partir de ce moment-ci, avec cette tuile-ci, nous pourrions construire des 2 extrémités de notre chemin. Et finalement, nous pouvons acheter des rails. Les rails, ça vous coûte 2$ pour un rail, 3$ pour 3 rails, 5$ pour 6 rails. Pour en acheter comme vous voulez, lorsque vous les achetez, vous allez les mettre tout simplement sur votre plateau personnel dans votre réserve. Donc, si vous vouliez acheter, une option 7 rails, je pourrais payer 5$ plus 2$, donc 7$, et j'aurais 7 rails, ce que c'est 6 et 1. Et ensuite, la dernière action, c'est l'action de construction, qui est celle qui va bien sûr être le plus payante au niveau des points pour remplir vos objectifs. Donc, vous allez payer un document de construction pour mettre le nombre de rails que vous voulez. Donc, je pourrais prendre mes 4 rails, juste ici. Comment on sait où est-ce qu'il y a le début et la fin de notre ligne? Au début de la partie, nous aurions mis un petit jeton qui est plus épais, qui va être un hub, que ceux qui sont ici. Je peux vous montrer. Comme vous voyez, il y en a un qui est plus épais, donc nous savons que ça, c'est le début, mais que où est-ce qu'on est rendu, c'est ici, donc je pourrais construire ici. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je dois mettre des chemins. Je peux les mettre, je dois toujours me rendre jusqu'à un petit cercle, mais je dois être capable de mettre en plus une station. Comme ici, j'ai seulement accès à mettre qu'une seule station. Mettre une station nous coûte un cube bleu. Donc, je pourrais décider de faire ça et de rajouter une station. Par contre, je ne pourrais pas continuer mon chemin comme ça et ne pas avoir justement de petites stations au bout du chemin. Je ne peux évidemment pas construire au plein milieu de ma ligne. Il faut toujours construire à partir de la station, on dit terminus, qui est celle-ci la dernière. Chose que je pourrais faire par contre, c'est aller profiter juste ici d'une autre station. Ce que ça va faire, c'est que ça va me rapporter un cube d'énergie que ça va me donner, mais ça va donner 1$ aussi à mon adversaire. De cette manière, je pourrais continuer mon chemin et aller construire mon autre ici. Donc, je pourrais faire plusieurs chemins comme ceci. Prenez note que dans un tour, si vous connectez plusieurs stations adversaires, vous gagnez qu'un seul cube d'énergie au total, mais que si vous connectez plusieurs fois le même joueur de ces stations, lui, il va accumuler des dollars à chaque reprise. Et finalement, la dernière action que je vous disais qu'on peut faire aussi dans la phase turquoise, vous payez 1 d'énergie. Vous pouvez le faire qu'une seule fois et réclamer un petit hexagone qui est sur les tuiles ici. Ce que ça va faire, c'est dans le fond, vous devez avoir construit des petites stations sur les emplacements. Comme ici, un petit TH. Le TH qui est inscrit, c'est pour la région de Tyrant Hill. Donc, je ne pourrais pas le réclamer ici, puisque je n'ai pas de station dans cette section-ci. Le joueur jaune pourrait par contre le réclamer. Admettons que j'en avais une que je m'étais mis ici pour X raison. Je pourrais réclamer ce jeton-là et je le mettrai sur mon plateau personnel. Ce que ça fait, c'est plus que j'en récolte au courant de la partie, plus je vais faire de points de victoire. Une fois rendu ici, je vais descendre mon marqueur pour montrer que je suis rendu à mon 2e tour et je continue ainsi jusqu'à temps d'arriver à la dernière ronde. Et lorsque je fais ça, le premier arrivé va se mettre sur l'emplacement le plus à droite et va récolter le bonus associé. Comme ici, ce serait 1$. Plus que vous êtes de joueurs, dans le fond, il y aura des bonus qui seront différents. Ensuite, dans le fond, on termine justement jusqu'à temps d'arriver à la 3e année.
Donc ici, j'ai mis une fin de partie dans le fond pour le joueur rouge. Évidemment, les joueurs mauve et jaune auraient plus de stations et de chemins, mais c'est juste pour vous montrer comment le système de scoring va fonctionner. Toutes les petites stations où est-ce que vous n'avez qu'une seule passive vont valoir 1 point si vous êtes adjacent à un développement. Votre hub de départ, dans le fond, sur la double épaisseur ou les emplacements où est-ce que vous avez 2 pastilles vont compter pour 2 points adjacents à un développement et 3 points si vous êtes adjacent à 2 développements. Donc, dans cet exemple-ci, je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y en a 2, 8. Ici encore, il y en a 2. Donc, je ferai 11. Je ferai 12, 13, 14 points avec mes petites stations. Ensuite, il y a les cartes projets qui vont donner des points. Ici, c'est dans le fond le nombre de stations que vous avez faites adjacent à une tuile développement dans une certaine couleur de district. Donc, ça pourrait être les rouges. Si je compte ça, j'en ai 1, 2, 3, 4 seulement. Ça m'en prenait 7. Les verts, j'en ai pas assez de manière consécutive, ni les bleus, donc ces petits mi-pour-là ne rapportent absolument rien. Ici, je compte mon chemin le plus long, donc je compte toutes les petites stations. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je me suis rendu à 9. Je marquerai 15 points. Si je n'avais pas d'ouvrier comme ça, j'aurais seulement marqué 8 points. Ici, c'est les hubs, dans le fond, les doubles épaisseurs qui sont adjacents à 2 développements. J'en ai pas ici, puisqu'il n'y en a pas 2. J'en ai un autre ici qui est adjacent à au moins 2. Ici, j'en ai un 2, donc j'en ai seulement 2. Donc, ça ne me rapporte aucun point de victoire. Ensuite, ici, c'est à certains emplacements en fonction du nombre que j'ai. Donc, j'irai dans le Chipper Row All Cross Upperware. Donc, j'ai le Chip Cross ici que j'en ai 2. Le Old Cross que j'en ai 1. Donc, ça, je suis rendu à 3. Et finalement, le Upperware ici que j'en ai 2 autres. Donc, je me rends à 5. Donc, je ferai 4 points avec mes cartes agenda. Ensuite, je compte juste un petit token ici que j'ai avancé au cours de la partie. Donc ici, je marquerai 3 points. Et finalement, je gagne un prestige par 4 sous que j'aurai accumulé. Et je fais le total. Et ça donne mon nombre de points. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et c'est comme ça qu'on joue au jeu Terminus. Donc voilà, c'était la présentation de Terminus. Pourquoi ma voix est comme ça, je vais vous le dire. Je reviens du jab où on se couche à pas d'heure et finalement, ça a fait effet sur ma voix à ce que je remarque. Dans le fond, ma critique en 7 points, je vais vous dire un petit point aussi que j'ai pas mis dans la vidéo. Il y a un automat pour les versions à 2 joueurs. Je l'avais présenté dans la présentation, je me suis rendu compte après quelques parties que je l'avais mal compris. C'est dans le fond, vous allez avoir une carte par partie, il y a différentes cartes, mais une carte par partie qui va vous présenter le setup de départ. Et vous allez placer un jeton sur la rondelle d'action. Et lorsque quelqu'un va déposer son jeton au même endroit, il devra payer 1$ de plus. Et ensuite, le marqueur va bouger un certain nombre de cases autour de la rondelle. Et lorsque vous allez faire l'action pour augmenter votre espèce de goutte sur votre plateau, c'est là que l'automat va s'installer sur le plateau et grandir son réseau de métro selon un petit pattern en fonction de la carte qui est assez simple à gérer. Ça m'a étonné que ce soit assez simple. Sinon, ma critique en 7 points. Temps de jeu, je vous dirais que ça va être un point négatif. Si on dit 60 à 90 minutes, là, en tout cas sur la boîte proto que j'ai, ça a été pas mal 1h30, 1h45 à 2 joueurs. Et ça ne raccourcira pas plus que d'il y a de joueurs, puisque le nombre d'actions personnellement que vous allez faire dans une partie peut être la même d'une partie à l'autre. Et plus que vous avez de joueurs, ça signifie plus de joueurs et plus d'attente entre les tours. Donc, peut-être un jeu qui va shiner un petit peu plus autour de 3 joueurs, je vous dirais, puisque l'interaction est plus intéressante pour ça. L'esthétique, plus ou moins. L'esthétique de la boîte, ça m'a vraiment beaucoup intrigué. J'aime vraiment le visuel de la boîte. Les plateaux personnels aussi, les petits personnages que vous avez, vraiment très très bien. L'iconographie est intéressante, les petits tokens qui sont débloqués durant la campagne, c'est intéressant. Le plateau central, lui, par contre, est très fonctionnel pour la rondelle d'action. J'aime qu'on divise les couleurs, comme ça il y a des actions dans différents endroits. Le plateau principal, des couleurs, c'est pas le jeu que je vais voir sur une table et je vais faire « Ah, c'est quoi ce jeu-là? » Je vais faire « C'est un petit peu bizarre. » Mais c'est selon les goûts. Facilité de jouer. Je voudrais plus ou moins. Il y a l'iconographie autour de la rondelle d'action qu'on va sensiblement apprendre relativement rapidement, je crois. Mais les cartes objectifs et agenda, ce n'est pas vraiment meilleure. C'est pas intuitif. Les mots aussi qu'on utilise, beaucoup de stop, terminus, qu'est-ce qui est représenté. Donc, c'est pas si facile à jouer que ça. Je vous dirais que ça va nécessiter une partie à l'autre. Comme au niveau de stratégie du jeu, ça va aider pour ça. Parce que la stratégie du jeu, je trouve ça vraiment très bien. L'économie de l'argent est vraiment très importante parce que si vous dépensez tous
tout en dedans de 2 tours dans une année. Lors de la 3e ronde, vous allez devoir passer beaucoup d'actions puisqu'ils sont majoritairement payants, donc faire une bonne gestion de votre économie. Et aussi, on a tendance à aller faire une action dans les autres jeux de société et de rentabiliser cette action-là. Comme un meilleur exemple, c'est pour prendre les rails et les mettre sur notre plateau personnel. On va avoir tendance à trouver un moyen d'économiser de l'argent et arriver à cette action-là et acheter le plus de rails possible. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire cette action-là souvent. Mais si on dépense tout d'un coup, il ne nous restera plus d'argent pour le reste des autres actions. Donc, il faut dépenser au maximum de qu'est-ce qu'on va pouvoir construire par après. Puisque c'est beau si on veut acheter juste un petit peu et construire rapidement. On va pouvoir s'installer rapidement sur le plateau du jeu. Donc, on va peut-être couper l'herbe sur le pied de l'autre. Sauf par contre, quand on va vouloir construire, qu'on n'a pas beaucoup de rails, on va moins rentabiliser aussi cette action-là. Donc, j'aime vraiment qu'est-ce que c'est bien stratégiquement. Mécaniquement, je suis un grand amateur de rondelles d'action, justement, où est-ce il y a une séquence, justement, entre les actions. Les actions sont vraiment très bien pensées. On a souvent à vouloir faire gagner des cubes construction pour se préparer à la construction, mais en même temps, on va faire l'action, cet emplacement-là, pour gagner des rails de métro, où on va aller construire. Mais on a une autre possibilité de construire gagner des rails de métro. Donc, on finira pas par construire ou on n'aura pas assez de rails. Donc, généralement, comment la construction de la rondelle est faite. Au niveau de l'immersion, plus ou moins, je vous dirais, c'est pas, la rondelle d'action rend ça très mécanique, mais on a quand même une sensation d'avoir une certaine immersion, puisque lorsqu'on construit des développements, on a des petits hexagones qui sont comme des demandes de certains quartiers qui voudraient être reliés à ce développement-là. Donc, on va vouloir faire notre chemin de métro jusqu'au quartier correspondant. Donc, c'est assez logique. Niveau rejouabilité / variabilité, c'est vraiment très bon puisque la variabilité, oui, il y en a avec les développements qui vont être d'une partie à l'autre, mais il n'y en aura pas dans toutes les parties. Ça c'est très bien qu'il y ait des actions que vous pouvez faire de plus à partie. Mais l'interaction va être surtout entre les joueurs, puisque vous allez devoir faire des objectifs, vous allez pouvoir peut-être faire un long chemin, essayer de relier certains secteurs, mais les autres vont les savoir à certains moments. C'est les secteurs que vous voulez avoir, donc ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, une belle rejouabilité, variabilité grâce à ça. Niveau du solo, il n'y en a pas. J'aurais aimé ça, voyant justement l'automa qu'ils ont construit. Il y a quelque chose à faire avec l'automa qu'ils ont pensé. On dirait que c'est un début de pensée qui n'est pas finalisé. Donc, sur 7, ça lui met une note de 4.5 sur 7. Sinon, appréciation personnelle, le fait que j'aime grandement la rondelle d'action lui donne un gros plus. La stratégie de jeu, justement, comment que c'est tight au niveau de l'économie, c'est vraiment très intéressant. Par contre, ce n'est pas un jeu grâce au temps de jeu que je vais pouvoir sortir assez fréquemment pour jouer, et que c'est un jeu qui va peut-être justement plus shiner autour de 3 ou 4 joueurs. Moi qui est un joueur à 2 joueurs un petit peu plus, il est intéressant à 2 joueurs. Je vous dirais que c'est surtout un type de jeu économie qui ne plaira pas à tout le monde, comme ma conjointe qui n'a plus ou moins aimé ça. Donc, sur 10, ça lui donne quand même une note de 8 sur 10. J'ai vraiment bien aimé. Je vous dirais que c'est un 8 sur 10 qui, je ne pense pas qu'avec le temps, grandirait. Il pourrait descendre, mais je crois qu'il resterait stable à cette note-là. Si vous avez d'autres jeux sur la construction de train et d'économie que vous avez déjà, un des bons exemples que j'ai vu, c'est Imperial Steam, qui reprend un peu justement les cubes justement de ressources qui vont être assez tight durant la partie, qui est très intéressante, aussi avec justement la construction d'un certain réseau avec beaucoup d'interactions, mais que celui-là est plus lourd que Terminus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous avez quelque chose un petit peu moins lourd, mais avec quand même des bonnes stratégies, Terminus est quand même une excellente option. Donc, c'était la présentation du jeu Terminus. Vous, de votre côté, est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire. Sinon, on se revoit dans une prochaine fois dans une vidéo. Ciao!